Cela dit, les partenaires au développement du Burkina Faso renforcent leur intervention sur le terrain à travers le financement de plusieurs programmes et projets à l'est et au nord et dans les hauts bassins. Et c'est ainsi que la Suisse octroie plus de 6 milliards de francs CFA pour le secteur agro-silvo-pastoral et celui de la culture à l'est. L'Agence française de développement, elle va investir plus de 24 milliards de francs CFA pour l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans les hauts bassins. Les différentes conventions sont signées en présence de Alidou Badini et Olopoda. Les populations de Bobo-Dioulasso, de Waïguya et de Séguénéga verront bientôt leur accès à l'eau potable s'améliorer à travers des investissements structurants de l'ONEA, l'Office national de l'eau et de l'assainissement. Et c'est la France, à travers l'AFD, qui vient de tendre la main au gouvernement burkinabé pour l'atteinte de l'objectif zéro corvée d'eau d'ici à 2020. La signature de cette convention par les deux parties vaut 24 milliards de francs CFA, dont 4 milliards sous forme de dons pour le renforcement des capacités de l'ONEA. Ce grand projet va consister à mettre une station de traitement à partir du barrage de Guiti et conduire une conduite d'adduction d'eau pour venir à la ville de Waïguya. Et tous les villages traversés seront alimentés. De l'autre côté, nous avons la ville de Séguénéga qui est à 22 km. Il va falloir aussi profiter aussi de cette adduction d'eau. En plus, il y a le volet au niveau de Bobo-Dioulasso qui consiste à prendre la zone de Sarfalao, c'est pour ceux qui connaissent Bobo. Là, nous allons réaliser également une bâche de 5000 mètres cubes au niveau de Bolmakoté pour alimenter la zone basse de Sarfalao. La Suisse, elle, s'engage à apporter 6,9 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre de la phase 5 du programme d'appui au secteur de la culture et le programme valorisation du potentiel agropastoral dans l'est du Burkina. Il est apparu qu'il y a encore des régions qui ont du mal évidemment à s'en sortir de ce point de vue, et la région de l'Est a été ciblée. C'est d'autant plus important que c'est une région qui fait face aussi aujourd'hui à un défi qui est le défi sécuritaire. Donc ce premier financement de plus de 5 milliards devrait véritablement aider les populations. Alors pour ce qui concerne le secteur de la culture, c'est un financement de plus d'1 milliard, 1 milliard 344 millions, qui va aider à mieux structurer aussi ce secteur. Cet appui qui va directement à des partenaires, c'est-à-dire des acteurs du secteur privé, et puis une partie au Fonds de développement culturel et du tourisme est la bienvenue. La signature de ces conventions constitue un nouveau coup de pouce dans la mise en œuvre du PNDS, le Plan national de développement économique et social.